Ça coûte cher bien manger, je suis pas sûre, moi. Pas Bien, sûre. premièrement, l'épicerie en tant que telle, que ce soit des bons aliments ou pas, tout a augmenté, là. Ouais. Tout a augmenté. Que ce soit le paquet de frites surgelées ou que ce soit le paquet de carottes, tout a augmenté. Fait que ça, c'est pas vrai, là, que il y a juste les bons aliments qui ont augmenté. Je suis allée à l'épicerie. Ben, dans le fond, j'ai fait l'exercice via euh, une épicerie en ligne, d'accord? L'exercice que j'ai fait, j'ai vraiment créé pour une personne seule, comme si c'était pour moi, une épicerie pour 7 jours, donc 21 repas avec collation l'avant-midi, collation l'après-midi et collation en soirée. Toute santé en suivant le programme alimentaire Mince sa vie. Je suis partie de zéro comme si je m'en allais en appartement pour la première fois. Donc, si j'ai besoin de mayonnaise, j'ai acheté la mayonnaise. La margarine, j'ai acheté la margarine. Et j'ai vraiment fait cet exercice-là en faisant pas de gaspillage. C'est-à-dire que si j'ai mangé 2 fois du poulet dans ma semaine, bien, j'avais acheté mes 2 poitrines de poulet seulement, puis j'ai pas de gaspillage. Ce que je me suis aperçue, je me suis acheté une bouteille de vin dans cette épicerie-là parce qu'à Mince sa vie, on peut prendre 3 consommations d'alcool dans la semaine sans problème. Donc, j'ai fait une belle épicerie, je mangeais extrêmement santé. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'au bout de cette semaine-là, de cette épicerie santé-là, ben, j'ai acheté une petite poche de riz. J'ai acheté des légumineuses en sac que j'ai cuisinées qui ne sont pas dispendieux. Ils vont m'en rester. À long terme, cette épicerie santé-là va être extrêmement bénéfique, moins coûteuse parce qu'il me reste des portions. Cette épicerie-là, santé pour moi, une semaine, Mince sa vie, avec ma bouteille de vin. Puis là-dessus, j'ai acheté des aliments préparés tout prêts, Bravo Deli, que nous offrons aussi à Mince sa vie, parce que je n'ai pas le goût de cuisiner tout le temps. J'ai le droit. Hein? Ça nous coûtait 232,30 $. OK? J'ai vraiment fait l'exercice, j'ai écrit mon journal alimentaire et j'ai tout fait ça. J'ai repris mon journal alimentaire et j'ai refait des choix non santé. C'est-à-dire que si je mangeais une belle poitrine de poulet avec du riz un midi, j'ai mangé des pépites de poulet avec des frites. Comprenez-vous, j'ai fait les mêmes repas, des 21 repas non santé. Je suis allée partie de zéro, encore une fois, mayonnaise, on a besoin d'un pot de beurre de pinot et Nutella et tout ça. OK? Comme si moi, je m'en vais en appartement la première fois. On s'entend que j'ai acheté 2 bouteilles de vin de plus parce que quand on ne fait pas attention à son alimentation, on reçoit des humus, c'est facile de prendre 3 bouteilles de vin. Mettons qu'on prend 3 bouteilles de vin dans notre semaine. J'ai acheté une caisse de bière, hein, une 12 bières, parce que souvent c'est ça. J'ai fait l'épicerie. Donc, l'épicerie totale me revenait à 297,97 $. Si j'enlève mes 2 bouteilles de vin de surplus et ma caisse de bière, parce que mettons que les gens disent j'exagère parce que j'ai acheté de l'alcool, bien, j'enlève ça, l'épicerie me revient à 251 $. L'autre était à 232,30 et celle-ci à 251 $. C'est plus cher. Et avec l'exercice que j'ai fait, ce que je me suis aperçue, c'est que j'ai acheté serré. J'ai compté les portions dans les boîtes de panache et ça me fait mes 2 repas. J'ai vraiment tout placé. Collation, c'est sûr qu'on a des chips. Hein? Souvent en soirée, ça va être des chips. Un petit peu de chocolat, des muffins achetés directement en magasin, des boîtes de beurre tendre, des biscuits au lieu du yogourt, de la crème glacée. Je suis vraiment allée avec la même chose. Il ne reste rien au bout de la semaine. OK? Je n'ai pas de poche de riz en surplus. Je n'ai pas de sac de pommes de terre. Je n'ai pas un sac de pommes qui va me rester. Il ne me reste rien. Je suis serrée. Donc, je suis plus élevée à manger non santé. Imaginez si vous faites les deux. Ouais. Puis j'ajoute à ça, là, quand tu manges tout croche, ou quand tu manges moins bon pour la santé, puis ta collation, c'est des chips, tu en manges plus. Tu remanges après. Fait que tu manges beaucoup plus en quantité parce que tu n'es pas soutenu autant qu'avec une épicerie santé. Tu vas la ressentir la faim. Ça fait que tu vas en acheter plus en bout de ligne. Tu vas finir par en acheter plus puis en retourner à l'épicerie. Moi, ce que je pense,
ça, c'est mon opinion vraiment personnelle, là. Ce qui coûte cher, c'est le gaspillage. Combien d'entre nous, d'entre vous, tu sais, que les congélateurs, qu'il y a de la bouffe brûlée par le froid dedans, là, puis qu'on jette, là. Combien? Tu sais, ça, c'est quelque chose. Dans vos fonds d'armoire, combien de vieilles pâtes alimentaires traînent là, de poches de riz, de beaucoup, beaucoup de gaspillage. Et ça coûte cher. Les gens qui vont dire que manger santé, ça coûte cher, bien manger, ça coûte cher, c'est souvent des gens qui vont faire les deux. Hein? Ils vont acheter de la cuisine santé et en plus, ils vont acheter de la malbouffe, soit des choses panées, ils vont aller acheter des chips, la liqueur pareil, leur chocolat, leurs bonbons, en plus de toute cette alimentation-là. Et souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire 2 épiceries à l'intérieur de la même, bonne et moins bonne. Et qu'est-ce qui va rester dans le frigo encore une fois? Souvent les bons aliments qui vont être jetés au bout d'1 ou 2 semaines parce qu'on ne les aura pas consommés. Et ça coûte très cher.